C'est l'heure de votre Gullimag, les amis. Et comme promis, on retourne à Ouaga, à l'Oasis du Cheval, pour la suite de l'initiation à l'équitation de Janice. Ensuite, nous mettrons les voiles pour le Badstock, près de Cotonou, un endroit magnifique où Esther a eu la chance de faire du laser sur la mangrove. Le chanteur togolais Lord Carlos expliquera à Sean comment il compose ses chansons. Et enfin, le scoop de la semaine. Momo veut devenir footballeur. Penalty pour Momo, il prend son élan, tire et c'est le but. Rappelez-vous, dans le dernier Gullimag, notre cavalière Janice et son cheval Sougri-Nouma étaient prêts pour un petit cours d'équitation. Aujourd'hui, Modibo va apprendre à Janice les 3 principales allures du cheval. Le pas, le trot et le galop. Mais auparavant, Janice doit connaître les bases. Un petit coup de talon pour faire avancer son cheval et on tire doucement sur les rênes pour qu'il s'arrête. Dès que tu commences à monter les mains, à augmenter la tension des rênes sur la bouche, là, donc le cheval, du coup, tu vois, il va ralentir, il ne va pas avancer. Donc nous, notre objectif, c'est d'avancer, tu vois, donc on va poser les mains. Modibo, comment fait-on pour diriger son cheval? Alors pour le conduire à droite, tu déplaces tes 2 mains vers la droite. D'accord? Alors, descends tes mains, mais pense à avoir des mains relâches. Voilà, ne te crispe pas, reste relax. Voilà, on va aller à droite. Bien. Et tu poses les mains et tu... Voilà. Super, Janice, tu es vraiment douée. Il ne te reste plus qu'à apprendre les allures et c'est parti. Udada. Le pas, c'est comme la marche. Et maintenant, on va trotter. Le trot, c'est la vitesse intermédiaire. Laisse les mains, laisse les mains. Et on termine avec le galop. Waouh, je suis vraiment épatée. Allez, on fait le bilan. Janice, alors tu viens de monter un tout petit peu, tu as découvert donc les 3 allures naturelles du cheval. Alors, le pas, oui, le trot et le galop. Bravo, c'est bien cela. Dis-moi alors, laquelle des allures tu préfères? Le galop. Oh là là, le galop, mais un cheval, on dit qui va loin ménage sa monture. Hein? Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Alors maintenant, on va rentrer le cheval, on va déceler bien sûr. Et on pourra lui doucher les membres pour le rafraîchir. Et encore un grand merci à Modibo, c'était trop bien. Séquence évasion. On met le cap vers un endroit magnifique sur la route des pêcheurs à quelques kilomètres de Cotonou. Pour y accéder, un seul moyen de locomotion, le bateau. Esther, j'espère que tu n'as pas le mal de mer. Ouh là là, où est-ce qu'on va? C'est un peu sombre ici. Et puis, c'est quoi ces lianes partout? On est dans la mangrove, une forêt de palétuviers. Ce sont des arbres qui poussent dans l'eau. Waouh, c'est le paradis cet endroit. Allons voir ce qui se passe sur l'autre rive. Bonjour Cécile. Bonjour Esther. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, à Badstock, c'est un lieu de repos. On peut faire du voilier, on peut se promener dans les mangroves, on peut se baigner. En résumé, c'est un lieu parfait pour se reposer. Mais Esther a très envie d'essayer le laser, ce petit voilier rapide comme l'éclair. Celui-là possède 2 voiles, une petite appelée le phoque, située en avant du mât, et la plus grande, la voile principale. Après une balade sur la lagune, Esther, notre matelot, a pris les commandes. La barre à la main, elle a viré de bord, puis elle a même accosté le laser sur le dock. Alors Esther, c'était comment? Aujourd'hui, c'est la première fois que je monte sur un voilier de 4,70 m qui a 2 voiles. J'ai appris à barrer, à naviguer et c'était génial. Merci à toute l'équipe pour ce bon moment et à bientôt. Salut Lord Carlos. Salut Sean. Comment tu fais pour composer une chanson? Je te donne un exemple. Hier soir, j'ai été inspiré par tout ce que maman fait pour moi. J'ai composé une chanson pour elle et la mélodie et les paroles me venaient ensemble. J'ai pris ma guitare et j'ai fait un air mineur. Ah oui, un air plutôt mélancolique alors. Maman, je veux te dire merci pour ce que je suis. Tu m'as donné la vie et depuis j'ai grandi. Aujourd'hui je n'ai plus 6 ans. Mais à tes yeux, je reste un bébé maman. Et tu continues de prendre soin de moi. Et quand je finis comme ça, du coup aujourd'hui je suis venu voir mes musiciens pour qu'on la travaille ensemble. L'arrangement et tout, tu vois, avec la batterie, avec le piano et tout, ensemble.
Lord Carlos commence par donner les accords de la musique à Donné, son pianiste. Puis, il propose une ligne de basse à Kenopi, son bassiste. Je veux un truc du genre don, don, don. Et enfin, il demande à David de lui jouer le rythme de batterie qu'il aimerait entendre sur cette mélodie. Une fois que chaque musicien connaît bien sa partition par cœur, le batteur donne le top départ. Ils vont répéter cette musique jusqu'à ce qu'ils maîtrisent chaque partie, l'intro, le couplet et le refrain. Et à la fin, la mélodie de Lord Carlos deviendra un vrai tube. Voilà comment je fais mes chansons. Mais est-ce que ça t'a plu? Ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé quand on a dansé sur la musique, on a chanté. Et Ouais. quand tu m'as appris les chansons, c'est ça que j'ai aimé. Aujourd'hui, nous sommes au centre sportif Lasec Mimosa d'Abidjan où Momo va suivre son premier entraînement de football. Il y a beaucoup de joueurs professionnels comme Yaya Touré, Gervino ou encore Salomon Kalou qui sont sortis de ce centre. Notre premier critère à la SEC, la discipline. Parce qu'un footballeur, quel que soit son talent, s'il n'est pas discipliné, il ne peut pas jouer au foot. Comme le dit si bien Yacouba, pour devenir un champion, il faut écouter les consignes de son entraîneur. Alors Yacouba, comment va se dérouler ton entraînement? On va faire un échauffement technique. Après l'échauffement technique, on va faire une coordination. Et après la coordination, on fait le jeu. Tariq, là-bas. Momo, tu te mets avec Tariq là-bas. Allez, c'est parti! Momo va nous faire une petite démo. Toujours lever la tête. Waouh, quel style! Il y a du Ronaldo en toi. Allez, tout le monde ici avec les ballons. On revient vite. Exercice suivant, courir très vite entre les plots et marquer avec le plat du pied. Allez, Momo, plus vite que ça, Momo, allez. Frappe. Ah là 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 là, c'est pas grave, allez, on va se replacer. Et maintenant, le même exercice, mais les joueurs doivent marquer de la tête. Cette fois-ci, tu marques, hein. Alors, c'est bien ça. Bravo, Momo! Bien joué. Allez, stop. Et voilà, l'échauffement est terminé. On passe directement au match. Après une première mi-temps très disputée, les deux équipes sont à égalité de partout. Momo et Tariq nous donnent leurs impressions. Ça va, c'était un peu fatigant, mais c'était satisfaisant. La première période n'a pas été aussi facile, mais au fur et à mesure, ça a été bien. Et là, on va attaquer la deuxième mi-temps suivie. La deuxième mi-temps est très serrée. L'équipe de Momo est dominée. Mais sur un contre, Tariq fait une passe décisive à l'attaquant. Il feinte, tire et c'est le but. Coup de sifflet final et c'est l'équipe de Momo qui gagne 3-2. Bravo les jeunes! C'est également la fin de l'émission. On remercie les joueurs et toute l'équipe de la SEC Mimosa. On se donne rendez-vous pour un prochain Gullimag où une surprise de taille vous attend. Vous allez faire la connaissance de notre nouveau reporter de Paris. À très vite les amis. Salut les amis!